le prince Harry a soutenu la proposition d'un député conservateur de supprimer les frais de visa facturés aux troupes de pays non britanniques qui souhaitent rester en Grande-Bretagne après avoir servi dans les forces armées du pays. L'ancien ministre conservateur Johnny Mercer a déclaré avoir parlé au duc de Sussex de la question hier soir. Déposant un amendement proposant le changement, M. Mercer a déclaré à la Chambre des communes « Je parle à toutes sortes de personnes de la communauté des anciens combattants. Hier soir, j'ai eu une conversation avec le prince Harry à ce sujet. Il a énormément contribué au débat des vétérans et je voulais son point de vue. Il m'a dit que ce n'est pas seulement moralement juste, mais que cela signifierait tellement pour ceux qui ont tant donné, et ce n'est pas une intervention politique, si est-il le but moral de cela. Si est-il un changement presque sans effort, comme il l'a dit, que ce gouvernement fasse pour que nous puissions enfin voir à travers ce que nous avons dit pour ces personnes depuis si longtemps parce que nous le leur devons. Ce sont nos frères et sœurs, ils ont servi avec nous pendant de très nombreuses années. Monsieur Mercer, qui est un vétéran de l'armée, fait pression pour que le gouvernement supprime les frais de visa pour les citoyens étrangers qui ont servi dans l'armée et souhaitent rester au Royaume-Uni. Les visas pour les étrangers qui ont servi dans les forces armées britanniques coûtent actuellement 2 389 livres. M. Mercer a présenté l'amendement au projet de loi sur l'immigration et les frontières avec le député travailliste Dan Jarvis, qui est également un vétéran de l'armée. Le duc a passé 10 ans dans l'armée et a servi sur la ligne de front en Afghanistan. Il a également fondé les Jeux Invictus pour les militaires et les anciens combattants blessés en 2014. Harry a expliqué comment sa vie a été façonnée par son passage dans l'armée. Cependant, il a perdu ses titres militaires honorifiques après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle. Les Sussex commencent une nouvelle vie en Californie après avoir pris leur retraite en tant que membre de la famille royale en mars 2020. Harry a marqué la journée des anciens combattants aux États-Unis le mois dernier en rencontrant des militaires et leurs partenaires adjoints Baz Maguire d'Lakehurst dans le New Jersey avec Meghan. Et à la veille de la journée des anciens combattants, qui est le jour de l'armistice au Royaume-Uni, le couple a assisté au gala Salute to Freedom 2021. S'adressant aux anciens combattants lors de l'événement, Harry a déclaré « Alors que nous honorons et réfléchissons au jour du souvenir au Royaume-Uni, qui partage une date demain avec le jour des anciens combattants ici aux États-Unis, j'espère que nous continuerons tous à soutenir le bien-être, et reconnaître la valeur de nos troupes, de nos anciens combattants et de toute la famille des militaires et des militaires. » J'ai servi 10 ans dans l'armée, dont 2 périodes de service en Afghanistan, une en tant que FAC, contrôleur aérien avancé, au sol et dans la poussière avec certains d'entre vous, une autre en tant que pilote d'hélicoptère Apache dans les airs soutenant et parlant avec vous. Rien n'était plus précieux que le temps que j'ai pu passer avec mes soldats dans un égratignure d'obus, à manger un misi, repas, prêt à manger,
à l'arrière d'un char, merci pour les échanges, voler une mission au-dessus de la tête sachant ceci ci-dessous était plus sûr ou se faisait rire quand c'était le plus nécessaire. Mon expérience dans l'armée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je serai toujours reconnaissante envers les personnes avec qui j'ai pu servir, où que nous soyons dans le monde. Le soutien de Harry à la décision de M. Mercer intervient après que Meghan a récemment contacté des politiciens américains pour faire pression en faveur d'un congé familial payé. Et le couple a été accusé d'ingérence dans la politique américaine avant l'élection présidentielle de l'année dernière. Harry a exhorté les citoyens américains à rejeter les discours de haine et à voter.